Bienvenue à vous. Alors la parole de ce jour va parler de l'imposition des mains. Donc nous allons commencer dans Marc chapitre 16 versets 17-18. Et c'est Jésus-Christ qui dit « Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouveaux langages. Ils saisiront les serpents avec la main. Et quand ils auront bu quelque chose mortel, elle ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc, le Seigneur Jésus a laissé cette description de ceux qui auront cru. C'est-à-dire, il dit cela, et il dit « Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, c'est une description de ce qui va nous accompagner à nous, chrétiens. D'accord? Ceux qui auront cru, c'est tous les chrétiens. Parce qu'à partir du moment où vous croyez, vous êtes sauvés. D'accord? Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes sauvés par notre foi. D'accord? Donc, maintenant que vous avez cru en Jésus-Christ, d'accord? Que vous avez été fait chrétien, que vous êtes sauvés, à ce moment-là, Jésus dit très clairement que ce qui vous accompagne, les miracles qui vous accompagnent, si vous êtes de Jésus-Christ, ben c'est cela. Tout chrétien peut faire cela. Écoutez, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Donc là, j'ai repris au verset 16. Hein. Mais celui qui n'aura point cru sera condamné. Donc là, il parle bien des gens qui ont reçu le salut, au verset 16. Maintenant, verset 17-18, ça parle toujours des gens qui sont sauvés. Donc toute personne sauvée peut faire cela, écoutez. Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Toute personne sauvée peut chasser des démons, très important, au nom de Jésus-Christ. Toujours pareil, c'est avec l'autorité de Christ. Ils parleront de nouveaux langages. Ils saisiront les serpents avec la main. Et quand ils auront bu quelque chose mortel, elle ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est tout simple. Donc ce passage-là est clair, il est net. Nul ne peut aller contre la Bible, contre la parole de Dieu. Toute personne sauvée peut imposer les mains. D'accord? Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est ce que le verset dit. Je ne veux pas savoir. Peu importe ce qu'on peut entendre, toutes les fausses doctrines, les faux docteurs, je me fiche de ce qu'il raconte. C'est Jésus qui parle. Celui qui s'oppose à cette parole s'oppose à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est tout simple. Je veux rien savoir. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi tout chrétien peut imposer les mains. Nous allons aller dans Jean chapitre 15, versets 4-5. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez point aussi si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Donc ce passage est clair. Quand on impose les mains, on n'impose pas les mains de notre propre autorité. On impose les mains par l'autorité de Jésus-Christ. D'accord? C'est tout simple. Maintenant, nous allons voir que ça va encore plus loin. C'est que quand on impose les mains, ce n'est pas nos mains qui vont guérir, d'accord? C'est les mains de Jésus-Christ qui vont guérir. D'accord? Maintenant, nous allons, pour comprendre cela, dans Galates, chapitre 3, versets 22-29. Le passage est très clair. Et alors, bon, donc on va prendre un peu plus haut, comme ça, donc au verset 20, on prend verset 22 et on finit jusqu'à la fin du chapitre. Comme ça va nous rappeler, encore une fois, la grâce. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Vous voyez, il parle encore de ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous, tous qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc vous vous rappelez la dernière fois, nous avons vu le baptême du Saint-Esprit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc c'est-à-dire en l'Esprit de Christ, donc encore une fois, il parle du baptême du Saint-Esprit au moment où les personnes sont scellées du Saint-Esprit, donc ils sont sauvés. Vous avez revêtu Christ, où il n'y a ni juif, ni grec, où il n'y a ni esclave, ni libre, où il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a revêtu Christ, il dit qu'il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus d'esclaves, plus de libres, plus de mâles, plus de femelles, car nous sommes tous un en Christ. Donc ce passage-là dit clairement que nous sommes faits une seule et même plante avec Christ, comme Romains 6 nous explique. D'accord? Donc maintenant, qui peut aller contre Christ? Celui qui s'oppose à de véritables chrétiens s'oppose à Jésus-Christ. Parce que s'ils s'opposent à la parole qu'ils annoncent et aux miracles qui accompagnent les véritables croyants, ils sont en train de faire la guerre à Christ. Vous vous rendez compte ce qui attend à ces gens-là? Il vaut mieux que ces gens-là se détournent et changent d'attitude et se tournent vers la vraie parole de Dieu, la Bible, d'accord? Et le seul conducteur qui doit vous aider à comprendre la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, si quelqu'un vous apporte une parole qui n'a rien à voir avec la parole que Jésus-Christ vous a enseignée à travers la Bible, comme nous l'avons vu la dernière fois, que cette parole soit anathème. Moi, j'écoute pas. Toute personne qui vient vers moi avec une doctrine qui n'est pas dans la Bible, chaque mot qui sort de sa bouche, c'est une phrase morte. Sa parole est morte. Je me fiche de ce qu'il va me dire. Tu peux essayer de raconter tes fables, tes histoires, mais ça ne prendra pas avec un enfant de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit souvent. Elle dit qu'il faut tenir ferme. Soyez inébranlables. D'accord? Donc tenez ferme dedans la foi. Croyez simplement en Jésus-Christ, en la Bible. D'accord? Détournez-vous de toutes les fausses doctrines, de tous les faux docteurs. La seule chose qu'ils veulent, c'est l'oppression du peuple de Dieu. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, c'est tout pour l'imposition des mains. Donc maintenant que nous avons vu l'imposition des mains, la prochaine fois nous verrons la résurrection des morts. En attendant, je vous dis que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.